Bienvenue dans cette vidéo fascinante sur le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Saviez-vous que plus de 40% de nos actions quotidiennes sont dictées par des habitudes? Qu'elles soient positives ou négatives, les habitudes ont une influence profonde sur notre vie et peuvent déterminer notre succès ou notre échec. Mais comment pouvons-nous changer ces habitudes pour devenir la meilleure version de nous-mêmes? Charles Duhigg, l'un des écrivains les plus talentueux de notre époque, a étudié cette question de près et a découvert des astuces et des stratégies pour nous aider à maîtriser nos habitudes. Dans cette vidéo, nous explorerons les secrets fascinants du cerveau, les histoires inspirantes de personnes qui ont transformé leur vie grâce à des changements de comportement et les techniques pratiques que vous pouvez utiliser dès maintenant pour changer vos habitudes et atteindre vos objectifs. Alors, attachez votre ceinture et préparez-vous à découvrir comment vous pouvez prendre le contrôle de votre vie grâce au pouvoir des habitudes. Dans la vie, il y a des moments où tout semble soudainement s'effondrer. C'est ce qui est arrivé à Eugène Pauly, un homme de 70 ans qui a vu sa vie basculer en l'espace de quelques instants. Victime d'une encéphalite virale aggravée, Eugène a subi des lésions cérébrales qui ont bouleversé sa mémoire et son sens de l'orientation. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, Eugène est capable de retrouver le chemin de sa maison, grâce aux habitudes qui sont ancrées en lui. Les habitudes, ces comportements routiniers que nous avons tous, sont en effet stockés dans les noyaux gris de notre cerveau, permettant ainsi au cerveau de se mettre en veille lors des mouvements de routine. Ces habitudes sont si puissantes qu'elles peuvent même soulager notre cerveau de décisions futiles. Mais attention, les habitudes sont aussi très fragiles, le moindre changement peut les perturber et les briser. C'est pourquoi des chercheurs du MIT se sont intéressés au processus neurologique de l'habitude, à travers l'étude de cas comme celui d'Eugène. Leur découverte est fascinante. Lorsqu'un individu se retrouve dans une situation familière, l'activité cérébrale diminue au fil des répétitions, car les actions répétitives sont converties en automatisme, grâce à un schéma précis, signal, routine, récompense. Si les habitudes sont ancrées en nous, il est néanmoins possible de s'en forger de nouvelles, comme l'a fait Eugène. Grâce à lui, les chercheurs ont pu avancer dans leur compréhension des habitudes, de leur fonctionnement, de leur fragilité et de leur pouvoir. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les méandres de notre cerveau pour comprendre comment les habitudes nous influencent, comment elles peuvent nous aider ou nous nuire, et comment nous pouvons les maîtriser pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Au XIXe siècle, un homme a révolutionné la publicité en faisant des habitudes une véritable science, Claude Hopkins. Grâce à ses principes de base, il a réussi à créer des déclics pour vendre un produit en s'appuyant sur deux éléments clés, le signal et la récompense. Son succès le plus marquant? Le brossage de dents. En ajoutant un élément à la boucle de l'habitude, le désir, Hopkins a créé une routine qui est devenue une habitude ancrée dans la société américaine. Mais le secret de cette réussite ne résidait pas dans l'action contre la plaque dentaire ou dans les spots publicitaires, mais dans la composition de la pâte dentifrice elle-même. En effet, Hopkins vendait une sensation, celle de la propreté, en mélangeant de l'acide citrique et des huiles essentielles de menthe à la pâte dentifrice. Cette même sensation a été utilisée pour d'autres produits, comme Febreze, un produit révolutionnaire capable d'éradiquer les mauvaises odeurs grâce aux molécules HPBCD. Pourtant, Febreze ne s'est pas vendu aussi bien que prévu. Pourquoi? Parce que les consommateurs ne percevaient pas toujours les mauvaises odeurs qui les entouraient, et donc ne voyaient pas la nécessité d'utiliser le spray. Pour remédier à cela, les créateurs de Febreze ont ajouté un parfum, pour que le produit soit utilisé comme une touche finale du ménage, plutôt que comme une solution d'urgence. Ainsi, grâce aux découvertes de Claude Hopkins et aux avancées dans la psychologie du consommateur, nous avons compris comment les habitudes peuvent être manipulées pour vendre des produits. Mais au-delà de cela, cette science nous montre comment notre cerveau fonctionne, comment il réagit aux signaux et aux récompenses, et comment nous pouvons utiliser ces connaissances pour maîtriser nos habitudes et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Les habitudes peuvent être plus fortes que nous. Elles peuvent nous mener à l'addiction, à la perte de contrôle, et même à la ruine. Mais heureusement, il existe des solutions pour les maîtriser, les comprendre et les changer. C'est ce que nous montre Wolfram Schultz, à travers ses recherches sur les besoins neurologiques créés par les habitudes. Les addictions, telles que le tabac, l'alcool ou la boulimie, créent un besoin impérieux dans notre cerveau. La vue d'un paquet de cigarettes peut susciter une envie de fumer qui est plus forte que tous les inconvénients qui existent. La boucle de l'habitude est alors renforcée, signal, envie, routine, récompense. Pourtant, il est possible de changer une habitude en la comprenant et en la remplaçant par une activité plus saine. C'est ce qu'a découvert Bill Wilson, fondateur des Alcooliques Anonymes, lorsqu'il a créé l'une des plus puissantes formules de changement en écrivant les 12 étapes essentielles, d'après son expérience personnelle. Les A ne se basent sur aucune découverte scientifique, mais sur la spiritualité et la communauté. Pourquoi cette approche est-elle si efficace? Selon une étude menée par le neurologue Ulf Müller, les thérapies comme celle des A sont plus prometteuses qu'une modification chirurgicale du cerveau, grâce à deux facteurs de réussite,
la foi et l'esprit de groupe. Ainsi, en disséquant nos habitudes, en comprenant leurs mécanismes, leurs signaux et leurs récompenses, nous pouvons les maîtriser et les changer pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est une quête difficile, mais essentielle, qui nous mène sur le chemin de la guérison, de la liberté et de la joie. En 1996, les Tampa Bay Buccaneers de la Ligue nationale de football américain ne pouvaient être décrits que comme les plus grands perdants de la Ligue. Leur décennie de défaites les avait surnommés « le paillasson de l'Amérique ». C'est alors qu'un homme, Tony Dungy, a pris les rênes de l'équipe pour les amener vers la gloire. Dungy a suivi une philosophie unique pour transformer l'équipe de perdants en une équipe de champions. Sa méthode, changer les habitudes des joueurs, en leur inculquant des automatismes simples pour accélérer leur temps de réaction. Ainsi, il leur apprend des mouvements clés et leur fait répéter, jusqu'à la perfection. Les joueurs sont capables de réagir instantanément sans avoir à réfléchir. Le succès semblait être assuré. Mais lors de matchs importants, les joueurs perdent leurs moyens et reviennent sur leurs anciennes habitudes, malgré tous les efforts de Dungy pour instaurer des automatismes durables. C'est alors qu'un événement tragique, la perte de son fils 3 jours avant Noël, a donné à l'équipe le déclic qui lui manquait. L'équipe des Colts a voulu réconforter leur coach, qui était dévasté. Ils se sont donnés à fond pendant leur match et ont cru plus que jamais en leur tactique de jeu qui les mènerait à la victoire. Le déclic de la tragédie a permis à l'équipe de se libérer et d'accomplir son potentiel. Dungy avait découvert un principe clé pour transformer les habitudes, changer tous les automatismes, si le début et la fin de la boucle des habitudes restent inchangés. Il avait réussi à changer les habitudes de ses joueurs, mais c'est la tragédie qui les a convaincus de les conserver. Les habitudes peuvent être transformées, mais il faut souvent un événement marquant pour changer les mentalités. En 1987, Paul O'Neill devient PDG d'Alcoa, l'une des plus grandes industries des États-Unis. Pourtant, ce fonctionnaire de 51 ans est peu connu dans le milieu, et sa nomination suscite des interrogations. Mais O'Neill a un plan ambitieux, qui laisse son auditoire dubitatif lors de son discours de présentation. Il se concentre sur un seul sujet, la sécurité au travail. Pour O'Neill, la sécurité des employés est la clé de l'excellence, et il met tout en œuvre pour inculquer cette habitude de manière rigoureuse. Les bénéfices ne sont pas sa préoccupation première, mais en 13 ans, ils sont multipliés par 5 grâce à l'adoption d'une nouvelle façon de travailler. En mettant l'accent sur le respect des normes de sécurité, O'Neill parvient à isoler les failles de l'entreprise et à comprendre son fonctionnement en profondeur. Chaque accident de travail doit faire l'objet d'un rapport détaillé, qui est transmis à la direction et à toutes les hiérarchies. Chaque erreur ayant entraîné une blessure est analysée avec précision. Les machines fautives sont remplacées et les responsables d'équipe ne respectant pas la philosophie de sécurité sont licenciés, qu'importe leur ancienneté. Cette méthode de travail accroît peu à peu la productivité et la rigueur, et favorise l'innovation au sein de l'entreprise. La philosophie de sécurité d'O'Neill est un succès retentissant. Elle permet la fondation d'un réseau de communication mondial à travers les emails, qui facilite les échanges d'informations sur le marché. Aujourd'hui, le mode de gestion d'O'Neill est étudié dans les plus grandes universités du pays et repris par d'autres enseignes. Sa réussite démontre que la création d'une habitude clé peut transformer radicalement une entreprise, sans perdre de vue l'essentiel, le bien-être et la sécurité des employés. En 2008, le célèbre nageur Michael Phelps était en proie à des angoisses et du stress avant chaque compétition. Pourtant, grâce à son coach Bob Bowman, il a réussi à vaincre ses démons intérieurs et à transformer ses habitudes pour devenir l'un des plus grands champions de l'histoire des Jeux Olympiques. En se basant sur un manuel de relaxation et une visualisation de la course parfaite, Michael a créé une routine apaisante qui l'a aidé à gérer son stress, sa nutrition et son sommeil. Cette routine lui a permis de contrôler sa performance, même lorsqu'il a eu des problèmes techniques lors de la compétition la plus importante de sa carrière. C'est grâce à cette habitude clé, basée sur la visualisation et la relaxation, que Michael a pu prendre le contrôle de sa vie et devenir le champion qu'il est aujourd'hui. Cette méthode a également été utilisée dans d'autres domaines, comme la lutte pour les droits des homosexuels, ou un simple changement dans la classification des livres à la bibliothèque du Congrès a permis de faire évoluer la législation. De même, en tenant un journal de ses repas, on peut identifier les moments de la journée où l'on a tendance à manger et ainsi anticiper ces périodes pour mieux contrôler son alimentation. C'est en changeant une habitude clé que l'on peut influencer positivement les autres aspects de sa vie, atteindre ses objectifs et vivre pleinement sa vie. Travis Leach a grandi dans un environnement familial chaotique, marqué par la drogue et les déménagements fréquents. À l'âge de 9 ans, il est contraint de composer le 911 pour signaler l'overdose de son père, une expérience traumatisante qui a laissé des cicatrices durables. Victime de harcèlement scolaire, il abandonne l'école à l'âge de 16 ans et se lance dans une série de petits boulots sans parvenir à en conserver un. Son manque de confiance en lui et sa difficulté à gérer le stress rendent sa vie professionnelle et personnelle difficile.
C'est alors qu'un client bienveillant lui suggère de postuler chez Starbucks. Travis est embauché en tant que barman et commence à travailler l'équipe du matin. Aujourd'hui, il gère 2 succursales de l'enseigne et supervise 40 employés, gagnant un salaire respectable et sans dette. Comment Starbucks a-t-il réussi à transformer un jeune homme vulnérable en un professionnel respecté et épanoui? Cela tient en partie à la vision de Howard Schultz, fondateur de l'entreprise. Ayant lui-même connu les difficultés de la vie, il croit profondément en la capacité de chacun à réussir. Il insuffle cet esprit dans l'entreprise en accordant une grande confiance à ses employés et en mettant l'accent sur les relations humaines. Conscient que le stress peut être un obstacle pour certains employés, Schultz a mis en place des manuels pour aider les travailleurs à gérer leurs émotions face à des situations difficiles. C'est cette approche attentionnée et bienveillante qui a permis à Travis de transformer sa vie. Si seulement il avait travaillé chez Starbucks plus tôt, il aurait peut-être été en mesure de dire au revoir à sa mère une dernière fois et de passer plus de temps avec son père avant son décès. La volonté est un muscle qui peut être entraîné et renforcé par la pratique régulière d'une activité qui demande de la résistance à la tentation. Les chercheurs ont également montré que la volonté est une ressource limitée qui peut se fatiguer au fil de la journée, en particulier lorsqu'elle est sollicitée de manière répétée. Des pauses régulières et des moments de détente peuvent aider à recharger les batteries de la volonté. Enfin, les sentiments et les émotions jouent un rôle important dans la régulation de la volonté, et il est plus facile de faire preuve de discipline lorsque l'on est motivé, enthousiaste et bien dans sa peau. La théorie évolutionniste du changement économique, développée par les professeurs Richard Nelson et Sidney Winter de Yale, est devenue une référence dans le monde du marketing et des stratégies commerciales. Elle énonce un principe fondamental de réussite pour les entreprises, trouver des habitudes organisationnelles équilibrées pour maintenir une paix entre les employés. Malheureusement, tous les lieux de travail ne sont pas dotés de routines bien pensées, ce qui peut rapidement mener à des catastrophes, comme cela a été le cas à l'hôpital de Rhode Island. Les infirmières y ont instauré des routines nécessaires au bon déroulement de leur travail, mais cela a conduit à des désastres, car elles n'ont pas réussi à établir une trêve équilibrée avec les médecins. Pour instaurer une paix efficace dans un lieu de travail, il est important de respecter 3 principes: l'équilibre des pouvoirs, la création d'une paix durable et l'énonciation claire des responsabilités de chacun. Parfois, ces principes ont besoin d'une crise majeure pour pouvoir être mis en place. L'incendie de la station de métro londonienne en 1987 a coûté la vie à 30 personnes et a été causé par une communication inefficace et le respect excessif des procédures de travail. Lorsqu'un passager a signalé un début d'incendie à un employé, ce dernier a suivi les procédures et n'a pas prévenu ses supérieurs ou les pompiers. Malgré 3 autres alertes, il a gardé l'incident pour lui. Finalement, un policier a alerté ses coéquipiers, mais il était trop tard pour éviter la catastrophe. Le rapport d'enquête a révélé l'incompétence bureaucratique du métro de Londres, ce qui a conduit à des changements importants et à une refonte de l'organisation. Les crises peuvent être des occasions précieuses de réforme, à condition de saisir l'opportunité. Il est intéressant de constater comment les entreprises et les industries peuvent utiliser la psychologie pour influencer les habitudes de consommation des individus. Les statistiques et l'analyse des données sont des outils précieux pour cibler les consommateurs et leur offrir des produits personnalisés. Cela soulève des questions sur la vie privée et l'utilisation des données personnelles des clients. De plus, le fait que les habitudes soient si importantes pour influencer le comportement humain souligne l'importance de l'éducation et de la création de bonnes habitudes dès le plus jeune âge. Cette histoire de la lutte pour les droits civils aux États-Unis est un exemple parfait de l'importance des habitudes sociales et de leur pouvoir de changer le monde. Rosa Parks était capable de mobiliser ses connaissances pour déclencher l'indignation et la mobilisation de la communauté noire. Et Martin Luther King était capable de canaliser cette énergie en dirigeant le mouvement dans une direction pacifiste et constructive. En fin de compte, cela a abouti à une transformation sociale et à des changements législatifs significatifs. Cela montre que les habitudes sociales ne sont pas immuables, qu'elles peuvent être changées et qu'elles peuvent conduire à des progrès importants pour l'humanité. 2 destins tragiques, 2 situations incomparables. D'un côté, Angie Bachman, mère au foyer délaissé, doit faire face aux coups durs de la vie, notamment la maladie de ses parents. Pour essayer d'oublier, elle se rend régulièrement au casino et finit par tomber dans l'addiction, perdant toute sa fortune en jeu. De l'autre, Brian Thomas, somnambule depuis l'enfance, est victime de terreurs nocturnes. Dans un épisode dramatique, il étrangle sa femme en la confondant avec un cambrioleur. Dans ces 2 histoires, la notion de responsabilité est difficile à évaluer. Pour Angie, consciente de son addiction, elle avait la responsabilité de changer avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour Brian, inconscient de son mal, il n'avait aucun moyen d'empêcher la tragédie. Le jeu pathologique peut provoquer une excitation neurologique intense, mais cela ne justifie pas de mettre en danger sa vie et celle de ses proches. Quant aux terreurs nocturnes, elles peuvent plonger les individus dans un état de semi-conscience, les amenant à commettre des actes dont ils ne se souviendront jamais.
Ces deux histoires poignantes soulèvent des questions sur la responsabilité individuelle et l'emprise des habitudes et des addictions. Mais elles sont aussi des témoignages de la complexité de l'être humain et de sa capacité à commettre des actes qu'il n'aurait jamais cru possibles. Au fil de cet ouvrage, Charles Duhigg nous emmène dans un voyage captivant au cœur de nos habitudes. Explorant les rouages de notre cerveau, il nous révèle que chaque habitude suit un processus neurologique bien défini, ouvrant ainsi la voie à la possibilité de se créer de nouvelles habitudes ou de modifier celles déjà en place. Il nous montre également comment les petites victoires mènent aux grandes réussites, comment le milieu professionnel peut révolutionner nos habitudes, mais aussi comment des routines mal pensées peuvent conduire à la catastrophe. Les statistiques peuvent même déchiffrer les habitudes de chacun, tandis que les luttes sociales ont souvent recours à ces mêmes habitudes pour changer le monde. Mais il n'existe pas de panacée contre les mauvaises habitudes, car elles sont propres à chacun. C'est pourquoi Charles Duhigg nous propose des principes de base pour identifier nos automatismes, comprendre le signal et isoler la récompense, afin de pouvoir modifier nos routines néfastes et changer la boucle de l'habitude. En fin de compte, il est difficile de définir la responsabilité que nous avons lorsque nous agissons par automatisme. Mais en nous concentrant sur une habitude clé, nous pouvons améliorer chacun de nos automatismes et nourrir notre volonté pour atteindre le succès. Ce livre nous montre que la compréhension de nos habitudes est la clé pour changer nos vies et atteindre nos objectifs. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les habitudes et leur impact sur nos vies. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez découvrir davantage de contenu sur ce sujet et sur d'autres, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour être informé de chaque nouvelle publication. Si vous souhaitez en savoir plus sur les principes des habitudes et comment les modifier, je vous invite à consulter le livre dont je me suis inspiré, disponible dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouveaux contenus captivants.